Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je t'explique 3 erreurs qu'il faut éviter de faire dans l'immobilier. C'est pas les seules erreurs, mais c'est des erreurs importantes. Donc je te donne ça tout de suite, c'est parti. Avant de commencer, je t'invite à aller dans la barre de description pour récupérer mon heure de formation gratuite si tu veux commencer, si tu veux apprendre les bases pour l'investissement immobilier. N'oublie pas que tu peux aussi télécharger mes 3 petits cadeaux pour la banque, pour les calculs de rentabilité, pour tes fiches de visite sur tes investissements. Alors, quelles sont les 3 erreurs à ne pas faire dans l'immobilier? J'entends parler beaucoup autour de moi à chaque fois que j'annonce que je commence à me lancer là-dedans. C'est tout simplement les programmes de défiscalisation. Les programmes de défiscalisation, à chaque fois que je cause avec un collègue ou quelqu'un de la famille, voilà, il me parle de ça parce que à chaque fois que tu cherches une recherche sur le web, c'est ce qui ressort en premier. Et puis les collègues, hop, ils vont voir leur banquier, machin, ils disent qu'ils veulent commencer à investir et on leur met des programmes de défisc. Alors forcément, les banques elles gagnent un petit peu d'argent à mettre en relation les promoteurs, etc. Et le problème, c'est que avec ça, on perd de l'argent. On ne gagne pas d'argent, ou alors c'est très difficile, et puis on ne gagne pas beaucoup d'argent, quoi. Alors, il y a quoi? Il y a effectivement il y a le de Morlot, le Pinel, le de Normandie. Alors, le Pinel, c'est quoi? C'est tout simplement une réduction d'impôt alors je sais plus c'est quoi, c'est 12, 18, 21% suivant la durée de location que vous allez mettre en jeu. Donc là, voilà, première erreur du Pinel, c'est que vous êtes obligé de louer pendant 6, 9 ou 12 ans, suivant la réduction d'impôt que vous voulez avoir. Donc déjà, c'est le premier frein. Si vous avez un problème que vous voulez le revendre dans 2 ans, c'est pas la peine d'y penser, c'est mort. Après, l'inconvénient, c'est que le Pinel, c'est généralement des grands ensembles qui sont construits. Donc déjà, c'est du neuf. Donc, qui dit neuf, dit que vous n'allez pas pouvoir défiscaliser des travaux. Bon, forcément, là, il y a déjà des réductions d'impôts. Mais c'est du neuf dans des grands ensembles qui vont déjà avoir beaucoup de charges et puis qui vont pas avoir forcément un emplacement optimal, qui vont être certes peut-être fabriqués avec d'autres points de commerce, des choses comme ça, dans une zone un petit peu commerciale, mais ça va pas être forcément au niveau d'un transport, ça va pas être forcément au niveau de près d'un centre-ville, etc. Donc l'emplacement il n'est pas génial. Ensuite, c'est des programmes qu'on va acheter super cher. Comme c'est du neuf, comme c'est des tout beaux, tout neufs, ils vont vous vendre ça extrêmement cher. Et même si vous le revendez dans 5-6 ans, le prix du marché n'aura pas augmenté autant. Donc au final, quand vous allez le revendre, vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent aussi à la location, parce que la location va être plafonnée, donc vous ne pourrez pas l'exploiter comme vous voulez. Si vous voulez mettre, je sais pas, vous prenez un 3 ou 4 pièces et que vous voulez mettre une famille dedans, déjà le plafond ne va pas rembourser le crédit plus les charges, plus les impôts. Ça déjà c'est clair et net. Ou alors si vous y arrivez, c'est que voilà, vous avez négocié une fin de programme où les mecs ils avaient encore ça sous le dos, il fallait qu'ils s'en débarrassent, donc vous avez négocié à mort, mais vous n'allez pas pouvoir gagner beaucoup d'argent parce que les loyers sont plafonnés et vous êtes obligé de le louer en nu. Donc du coup, vous ne pourrez pas faire de colocation, vous ne pourrez pas faire de location courte durée pour augmenter au maximum la rentabilité. Donc vous allez perdre de l'argent à la location et à la revente. Donc déjà, c'est pas génial, on va dire. Alors après, vous allez me dire, il y a peut-être une solution, c'est tout simplement de faire le de Normandie, parce que le de Normandie, c'est pour rénover les anciennes maisons et vous avez quand même une réduction d'impôt. Alors la réduction d'impôt fonctionne pareil, c'est sur 6, 9 ou 12 ans. Le problème, c'est que c'est limité à un certain nombre de villes, donc c'est 222 villes. Bon, déjà, vous allez me dire, vous avez déjà quoi faire, mais voilà, si vous avez une ville où vous habitez, qui n'est pas dans la liste, que vous connaissez bien, vous ne pouvez pas aller dessus. Le problème, c'est que il y a des critères à respecter, c'est qu'il faut au moins 25% du prix, que ça soit les travaux. Le prix d'achat du bien, il faut que 25% soit le prix des travaux. Mais vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi en travaux. Donc là, voilà, c'est un frein supplémentaire.
voilà, vous êtes obligé de faire des travaux énergétiques, donc ça soit pour remplacer voilà, les systèmes d'eau chaude, pour les types de chauffage, pour l'isolation des fenêtres, pour qu'est-ce qu'il y a, oui, la chaudière, l'isolation des combles, les murs, voilà, tout ça c'est des travaux énergétiques. Et par exemple, si vous voulez abattre une cloison, remonter un mur, faire aménager des combles, tout ça, bah non, c'est pas pris en compte. Donc en fait, 25% du prix du bien, il faut que ça soit juste les travaux énergétiques. Donc si vous avez d'autres travaux à côté, peinture, voilà, mais tout ça c'est pas pris en compte. Donc vous ne pouvez pas défiscaliser en plus. Et après c'est pareil, hein, vous avez les loyers qui sont plafonnés. Donc au final, voilà, tous ces programmes de défiscalisation, moi je pense qu'il y a énormément de choses à faire à côté, autre que ça. Donc on laisse tomber. Franchement, formez-vous, et il y a beaucoup d'autres choses à faire. Deuxième erreur à éviter aussi, c'est d'acheter sur un coup de cœur. Ce que vous allez acheter pour vous n'est pas forcément fait pour du locatif. Vous allez peut-être acheter un emplacement qui n'est pas optimal pour du locatif. Peut-être que vous voulez de la campagne, la nature avec des lacs, des canards. Alors que le locataire, lui, il voudra plus une station d'arrêt de bus ou de métro, il voudra un centre-ville, il voudra des commerces, une pharmacie, il voudra des hôpitaux à côté, alors que vous vous en foutez. Donc vraiment, achetez sur un coup de cœur. Déjà, vous allez acheter trop cher. Parce que comme vous allez vouloir ce bien-là, vous allez complètement oubliez les chiffres et la rentabilité, ou alors vous y penserez et vous direz oui mais c'est pas grave, bon allez je rajouterai un petit peu d'argent, mais franchement le locataire il sera bien. En fait non, c'est vous qui serez bien dedans, c'est pas le locataire. Donc voilà, vous allez acheter à un prix trop cher, vous allez faire des concessions sur votre négociation, sur les chiffres. Donc trop cher, pas de rentabilité, un mauvais emplacement, où vous n'aurez pas forcément analysé la ville, hein, est-ce qu'il y a des hôpitaux, est-ce qu'il y a des commerces, est-ce qu'il y a des métros à côté, vous n'aurez pas analysé la cible locative. Par exemple, je sais pas, moi je reprends l'exemple en campagne, vous allez en campagne, vous allez dire ah bah je vais diviser, je vais faire 3 studios, ça se prête trop bien. Oui mais en campagne en fait les petits studios, non, ça se loue pas forcément bien parce que les gens ils veulent un peu plus d'espace, donc c'est plus des familles avec déjà des enfants, donc ça sera plus des 3-4 pièces qui seront intéressants. Donc voilà, vous n'allez pas forcément bien analyser la ville, la cible que vous voulez faire, et vous allez acheter quelque chose de trop cher, quoi, voilà, pour vous. Donc les coups de cœur, on oublie, on ne pense qu'aux chiffres et aux calculs. Vraiment, il faut que ça soit un business, il faut que dans votre tête vous disiez voilà, c'est un investissement locatif, c'est du business, c'est des chiffres, c'est des calculs. Voilà, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'investissement sans les calculs, si vous voulez que ça soit rentable et que vous ne perdiez pas d'argent, tout simplement. Et troisième erreur, c'est d'oublier pas mal de charges, parce que quand vous achetez quelque chose, il n'y a pas que les charges de copropriété hein, qu'il faut calculer. Il va y avoir la taxe foncière, il va y avoir les projets, les futurs projets qui auront été votés lors des assemblées générales, quelque chose si vous n'avez pas lu en fait les résumés, et que dans un an il y a une toiture à refaire ou une façade à refaire et que vous preniez 5, 10, 15, 20 000 balles dans la tronche, votre calcul de rentabilité il va faire mal aussi. Hein, alors en nu, voilà, il y a les impôts aussi à prendre en compte. Les prélèvements sociaux qui s'ajoutent aux impôts que souvent on oublie, donc il faut penser. En meublé, il va y avoir la taxe, la CFE. Il va y avoir donc l'usure du mobilier, l'usure un peu plus régulière des murs, des meubles, etc. Donc ça c'est de l'entretien qu'il va falloir faire. Il faut penser voilà, aux travaux de rénovation, parce que même si vous faites tout neuf, il faudra vous dire que dans 5 ou 10 ans, il y aura quand même des petites choses à refaire. Si vous achetez un immeuble aussi, il faudra refaire la toiture, la façade, un de ces quatre, à moins de le revendre, mais il y a toujours plein de frais de travaux à penser et à budgétiser dans le projet. Il faut penser à la vacance locative aussi, hein, ça dépend où vous êtes et comment vous allez gérer le truc, mais il faut bien imaginer, il faut bien penser à mettre 1 ou 2 mois de vacances locatives pour combler, voilà, pour que vos calculs soient vraiment optimales. Après, pareil, si vous faites de la location courte durée, il faut penser à la délégation, hein, la femme de ménage, celui qui va faire les visites, les entrées, les sorties, celui qui va faire le linge, celui qui va aller racheter les trucs cassés, parce que si vous n'êtes pas sur place, c'est pas vous qui allez acheter une assiette ou un verre parce qu'ils l'ont cassé, hein,
hein, il va falloir mandater une personne pour le faire. Pareil, si vous avez des petits travaux, il va falloir mandater quelqu'un pour le faire. Alors ça vaut le coup aussi, enfin ça vaut aussi pour les autres biens, hein, que ce soit en nu, en meublé, etc. Il va y avoir donc la gestion locative des biens, hein. Si vous le faites louer par une agence, si vous le faites vous-même, ça coûte de l'argent aussi, donc ça faut le budgétiser. Il va y avoir les logiciels, hein. Si vous faites de la courte durée, les logiciels, les channel managers là, qui vous permettent de grouper en fait l'agenda en un seul agenda sur tous les sites que vous allez mettre l'annonce, ça coûte de l'argent. Il y a les logiciels de paiement aussi, suivant si vous faites de la location courte durée. Les logiciels de Stripe, PayPal, tout ça, ils vont vous prendre des commissions à chaque fois qu'il y a un client qui réserve une nuit chez vous. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Il y a les ouvertures des sociétés, si vous investissez en société. Tout ça, ça a un coût aussi. Alors, soit vous avez un petit peu d'épargne et vous le comptabilisez là-dedans, soit vous essayez de le faire passer dans le crédit. Bon, généralement, c'est pas faisable, mais voilà, il faut budgétiser tout ça parce que ça a des coûts et quand on oublie tout ça, la rentabilité elle tombe à l'eau. Il faut anticiper aussi le coût des travaux, hein. Généralement, il faut toujours voir 20 à 25% au-dessus du devis qu'on va vous mettre, hein, parce que quand il commence, il y a toujours des imprévus et des choses à faire en plus. Donc il faut anticiper le prix des travaux, il faut les budgétiser un petit peu plus haut que quand on est au taquet quoi. Voilà, donc cette vidéo est terminée, c'était les 3 erreurs, donc je vous les récapitule. Premier, c'est l'investissement dans de la défiscalisation. Le deuxième, c'est d'acheter sur un coup de cœur. Et le troisième, c'est d'oublier des charges. Voilà, donc 3 erreurs à éviter. Voilà. Si ça t'a plu, mets un petit pouce bleu, ça m'aide à faire grimper la chaîne petit à petit, donc c'est cool. Et puis, moi, mon sujet, je te dis à bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Allez, abonne-toi, ciao.